sœurs, chers amis visiteurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin pour adorer l'Éternel. Et je vois plusieurs amis dans l'assemblée, je ne vais pas citer de nom. Je suis vraiment content de vous revoir, ceux que j'ai déjà vus ailleurs. Et je suis content de faire votre connaissance, vous que je vois rien qu'aujourd'hui. Je rends gloire à l'Éternel pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir l'adorer en son saint sabbat. Amen. Après avoir tout créé en 6 jours, il a mis un 7e jour à part pour rappeler à l'humanité qu'il est le Créateur. Et parce qu'il est le Créateur, il est le seul vrai Dieu, le seul digne d'être adoré. Amen. C'est la principale caractéristique du Dieu créateur. Il est écrit dans sa parole au psaume 96, le verset 5, « Tous les dieux des peuples ne sont que de ô dieux des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux et la terre. » Il est le Dieu que nous adorons, le seul vrai Dieu, parce qu'il est le Créateur. Et nous sommes contents d'être dans sa présence ce matin. J'ai une salutation spéciale à adresser à nos visiteurs. Je suis vraiment content que vous ayez répondu à cette invitation. Et je souhaite que vous soyez là au grand rassemblement. Quand Jésus reviendra et qu'il aura à rassembler tous les siens, je souhaite fortement que vous soyez dans cette grande assemblée aussi. Amen. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la rencontre qui transforme. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais voir ceux qui ont invité ces amis qui sont là avec nous ce matin. Les membres d'église qui ont invité ces amis. J'aimerais les voir. Gloire à Dieu. Félicitations. Est-ce que vous leur avez dit que nous avons 1 heure pour commencer nos services et 1 heure pour terminer? Bien sûr, amen. Il faut être honnête. Merci. Merci. Inclinons-nous pour la prière. Tendre Père des cieux, nous savons que ce ne sont pas nos mots qui peuvent toucher les cœurs. C'est ton esprit, ton Saint-Esprit. Alors le peu de paroles que nous allons prononcer ce matin, veuille les utiliser pour toucher le cœur de chacun de nous ici présents, pour ta gloire, pour ton honneur et pour notre salut éternel au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi pour relire le texte que notre sœur a commencé à lire pour nous. Il s'agit de Luc 19, versets 1 à 10. Nous lirons les 10 premiers versets. Je vous invite à ouvrir votre Bible, bien-aimés, et ceux qui n'ont pas leur Bible avec eux, je vous invite à suivre avec votre voisin. Vous pouvez suivre avec quelqu'un qui est à côté de vous. Et nous allons lire ensemble. Il fait bon de lire la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Allons, Luc 19, versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus.
Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Amen. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Amen. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Transformer, selon la Larousse en ligne, c'est modifier de façon spectaculaire l'état physique, moral, psychologique de quelqu'un. Il y a un phénomène de transformation avec lequel nous sommes bien habitués, c'est la métamorphose. Et l'exemple le plus commun que nous avons, c'est la chenille, cette larve qui se change en papillon par le phénomène de la métamorphose, par une transformation. Nous allons revenir sur le sens de transformation. Mais il faut garder à l'esprit cette définition. Il y a plusieurs définitions que donne le dictionnaire à transformer, au verbe transformer, mais cette définition, c'est celle que nous garderons à l'esprit durant notre court entretien. Il y a ici deux personnages. Il s'agit de Jésus et de Zachée. Ces deux personnages vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer. Et quand deux personnes se rencontrent, écoutez bien, le sens de la rencontre dépend de l'identité, du statut des personnes qui se rencontrent. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand, par exemple, deux chefs d'État se rencontrent, cette rencontre n'est pas une rencontre ordinaire. Il y a des sujets qu'ils discutent ensemble, des sujets dont ils parlent, dont ils discutent, et tout cela. Donc, il nous faut chercher à bien comprendre l'identité de chacun des personnages qui se sont rencontrés ici dans ce texte. Jésus et Zachée. Qui est Jésus? Aujourd'hui, nous pourrions entendre des gens nous répondre ainsi. Jésus est, alors oui, il fut un grand philosophe. Il y a des gens qui le comprennent tout simplement ainsi. Ils voient en Jésus un grand philosophe. D'autres diraient, oh oui, il fut un initié. Bon, il y a des gens qui pensent que Jésus était un grand initié. D'autres diraient, oh bon, il fut un gourou.
dirais, peut-être que tout simplement c'était un Christ réincarné. Ouais. Tout dépend du groupe auquel on appartient. Les adeptes du Nouvel Âge parlent de réincarnation, ils parlent de plusieurs Christ. Chacun pourrait dire quelque chose de Jésus. Mais que dit la parole de Dieu concernant Jésus? Aujourd'hui, plusieurs se posent cette question. Qui était Jésus? Mais nous ne disons pas qui était Jésus, nous disons qui est Jésus. Pourquoi qui est Jésus? C'est parce que Jésus est de toute éternité. Lui-même a déclaré, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit avant qu'Abraham fût, j'étais, mais avant qu'Abraham fût, je suis. Il a transgressé les règles grammaticales. Il n'a pas concordé ces temps. Et pourtant, c'est la pure vérité. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il est celui qui, pas que celui qui est, celui qui suit. Je suis celui qui suit, a-t-il dit à Moïse. Lui-même aussi, il a posé cette question dans quand il était sur la terre, dans son ministère sur la terre. Il a posé cette question qui trouble aujourd'hui l'humanité, parce qu'ils sont nombreux ceux qui cherchent à savoir qui est Jésus. Et ils sont nombreux aussi ceux qui spéculent, ceux qui disent bien des histoires sur Jésus, qui disent, permettez-moi de le dire, du n'importe quoi concernant Jésus. Alors, nous lisons dans Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 18, Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18, j'invite ceux qui ont leur Bible avec eux de partager avec ceux qui n'en ont pas. Écoutons ce qui est écrit ici. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis? Ah voilà, une très belle question. Cette question est encore d'actualité. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie, ressuscité, peut-être réincarné, comme diraient aujourd'hui les adeptes du Nouvel Âge. Les autres disent Jérémie ou l'un des prophètes. Vous voyez ça? Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est affaire de questionnement sur l'identité de Jésus. Jésus a posé la question maintenant directement aux disciples. Il s'adresse directement aux disciples maintenant. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, alléluia, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Que nous dit Dieu concernant Jésus? Qui est Jésus? Selon la parole de Dieu. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Allez lire l'évangile de Jean, vous allez mieux comprendre ce que cela signifie, Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire encore Dieu. Jean commence son évangile ainsi. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole dont parlait l'apôtre Jean, c'est qui? Cette parole faite chair, cette parole incarnée, c'était qui? C'est qui? Jésus-Christ. Le Christ
encore loin. Rappelez-vous, quand les disciples de Jean ont rencontré Jésus, eh bien, ils ont dit, nous avons trouvé le Messie, le Christ, c'est-à-dire le Messie. Et quand Jean le Baptiste, lui, il voyait Jésus venir auprès de lui. Il était en train de baptiser dans le Jourdain. Vous vous rappelez sa déclaration? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire ce Messie, ce Christ, c'est celui que l'on attendait, c'est celui qu'attendait Israël et par extension l'humanité tout entière pour le pardon de ses péchés. Et dès l'annonce de la naissance de Jésus, dans Matthieu chapitre 1er, versets 21 et 23, nous entendons l'ange annoncer la naissance de Jésus ainsi. Elle enfantera un fils, parlant de la Vierge. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Si en sortant d'ici, quelqu'un vous demande qui est Jésus, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez répondre? Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant. Il s'appelle Jésus. Que signifie Jésus? Celui qui sauve son peuple de ses péchés. Il est le sauveur. Amen. C'est très important. Et alors, voyons pour Zachée. Qui était Zachée? Qui était Zachée? Collecteur d'impôts. Amen. Collecteur d'impôts. Nous revenons à notre texte de Luc. Nous revenons à notre texte de Luc. Que nous dit Luc concernant Zachée? Le texte nous dit que Zachée était un homme comment? Riche. Ah, vous vous rappelez seulement les aspects négatifs. Sa petite taille. Mais la Bible nous dit aussi qu'il était un homme riche. Il était riche. Est-ce que c'est seulement ce qui caractérisait Zachée? Qu'est-ce qu'il était encore? Il était un homme de pouvoir. Il était le chef des publicains de la ville de Jéricho. D'accord? Il avait beaucoup d'argent. Il avait aussi du pouvoir. Mais il y a quelque chose. Il cherchait aussi à voir qui était Jésus. Ces jours-ci, ils sont nombreux ceux qui pensent que Jésus est le Jésus des pauvres. Si on parle de Jésus, on est classé parmi les simples d'esprit, les pauvres. Bien-aimé, Jésus est le Jésus. Jésus est le sauveur de tous les hommes. Que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit savant ou ignorant, que l'on soit puissant ou faible, Jésus est le sauveur des hommes. Jésus est le sauveur de toute l'humanité. Comprenez bien, Zachée était riche. On est là? Il était riche. Mais il cherchait à voir Jésus.
Il cherchait à voir Jésus. À la vérité, il est vrai que ce sont les pauvres qui cherchent Jésus. Vous êtes avec moi? Seuls les pauvres cherchent Jésus. Pas pauvre. Je ne parle pas de pauvreté financière. Je ne parle pas de pauvreté matérielle. Je ne parle pas de pauvreté économique. Je parle de pauvreté spirituelle. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est. Mais laissez-moi vous dire, Jésus lui-même a répété, et l'Ancien Testament, il y a un texte dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup. J'aime toute la Bible, mais c'est un texte extraordinaire. J'aimerais vous inviter à le lire. Je le lis pour vous, mais arrivé à la maison, vous le lirez. C'est le psaume 107, verset 33 à 36. Il est écrit, Dieu change les fleuves, versets 35 et 36, pardon. Dieu change le désert en étang. Vous êtes là? Dieu change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés. Bien-aimés, je ne vous sens pas. Dieu change le désert en étang. Il change la terre aride en source d'eau. Pour qui? Non, lisez le texte. Pour ceux qui sont affamés, pour ceux qui ont faim. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dira plus tard dans Matthieu 5, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Zachée était riche financièrement, Zachée était riche économiquement, mais Zachée reconnaissait sa pauvreté spirituelle. Zachée avait faim et soif de la justice. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous dirions heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, comme Zachée en avait faim. Et Jésus est prêt aussi à se révéler à tous ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Bien-aimés, Zachée avait des contraintes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes qui peuvent nous empêcher de rencontrer Jésus. Il y a beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes. Nous n'allons pas les citer, mais vous les connaissez. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de Jésus. Il y en a parmi vous qui ont déjà entendu la voix de l'Esprit de Dieu vous parler. Mais vous avez des contraintes. Vous avez des contraintes qui vous empêchent de dire à Jésus, sois mon sauveur. Eh bien, laissez-moi vous dire ce matin, Jésus, comme il l'a fait pour Zachée, laissez-moi vous dire, ce n'est pas Zachée qui en réalité cherchait Jésus, c'est Jésus qui cherchait Zachée. Depuis la chute de l'homme, c'est Dieu qui cherche l'homme. Vous vous rappelez au jardin d'Éden, quand l'homme avait fini de pécher, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se cacher. Et qu'est-ce que Dieu lui-même il a fait? Il s'est mis à la recherche de l'homme. Adam, où es-tu? L'homme, où es-tu? Aujourd'hui encore, Dieu te cherche. Je vais vous dire quelque chose concernant Zachée. Zachée n'était pas un païen. Zachée était un fils d'Israël. Mais Zachée s'était détourné de la bonne voie. Zachée avait abandonné la voie de la justice pour s'engager sur la voie de la cupidité. Et c'est pourquoi les
gens de sa génération le considéraient comme un homme vraiment indigne, comme un traître, parce qu'il était non seulement collecteur d'impôts, mais il était le chef des publicains, le chef des collecteurs d'impôts. Il faisait des choses mauvaises. Aujourd'hui, on l'appellerait intelligent. Voilà, on le traiterait d'intelligent, on le traiterait d'arnaqueur, on le traiterait de tout et de tout. Mais au fond, Zachée n'a pas totalement éteint la flamme de la voix de Dieu qui parlait en son cœur. En attendant que Jésus allait passer par sa zone, il s'est dit, je dois rencontrer Jésus. J'ai entendu parler de lui et je suis certain qu'il ne va pas me rejeter comme le font mes concitoyens. Peut-être que là où vous êtes, on vous considère comme comme un marginal, comme une marginale, on vous marginalise. Mais Jésus, lui, il te considère comme un homme, comme une femme de valeur. Zachée, il avait des contraintes internes et externes. Externe, la foule l'empêchait de voir Jésus. Interne, il était de petite taille. Et il va braver toutes les contraintes pour rencontrer Jésus. Il va profiter de quelque chose. Ce quelque chose va être un arbre, le sycomore. Il va grimper le sycomore pour voir Jésus. Laissez-moi vous dire ce matin, cette rencontre que nous avons est votre sycomore. Cette rencontre que nous avons ce matin est mon sycomore. C'est le moyen que Dieu m'offre pour rencontrer Jésus. C'est le moyen que Dieu est en train de t'offrir, mon frère. C'est le moyen que Jésus est en train de t'offrir, ma sœur, pour le rencontrer. Zachée, il a déployé tous ses efforts